Je reprends donc mon explication sur le quatrième commandement, aujourd'hui, sur cette vidéo, au chapitre 20 du livre de l'Exode et au chapitre 5 du Deutéronome. On a déjà vu la dernière fois, dans la dernière vidéo, quelles sont les différentes motivations pour ce quatrième commandement. D'un côté, l'accomplissement d'un cycle de travail qui, analogiquement ou sur le modèle de l'œuvre créatrice de Dieu, s'accomplit sur un repos, le repos du septième jour, où Dieu a contemplé la perfection, la beauté de toutes ses œuvres, et nous dit la Genèse, c'est reposer, mais se reposer au sens non pas d'un sommeil ou d'une somnolence, mais d'une satisfaction par rapport à l'œuvre qu'il avait accomplie. Dans le Deutéronome, la motivation pour le repos nous est donnée de manière différente au sens où elle prend en compte l'état de chute de la création tout entière et de l'homme qui s'y trouve au centre, c'est-à-dire que ce repos devient nécessaire parce que nous devons être libérés de l'esclavage dont la situation d'Israël, la condition d'Israël en terre de servitude nous donne l'exemple. Nous devons être libérés par le Créateur lui-même et ce repos intervient à la fin du cycle de travail qui est un travail qui porte à la fois la bénédiction du Seigneur lorsqu'on le place sous ses yeux, mais qui est également la victime très souvent des effets de la chute, des effets qui corrompent, qui détruisent le travail, même les meilleures œuvres qu'on peut faire obtenir. Voilà donc un résumé de ce que j'ai dit la dernière fois, mais je voudrais insister sur le fait aujourd'hui que dans les deux versions, dans les deux apparitions du quatrième commandement sur le sabbat, il y a la notion de travail qui est mise en rapport avec celle de repos. Je vous relis par exemple au verset 8 du chapitre 20 de l'Exode, « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier, tu travailleras 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage, mais le septième jour est le sabbat de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, etc. » Le quatrième commandement n'est pas spécifiquement un commandement donné pour enjoindre à l'homme de travailler. Cela, c'est un commandement de toute manière. Il est présent dès le début de la Genèse, au chapitre 1, au chapitre 2. L'être humain, Adam, l'homme, homme et femme, est placé dans la création pour l'entretenir, pour la cultiver, pour garder aussi ce jardin, non pas l'exploiter, la servir, mais le garder. Et donc, ce mandat culturel s'exprime par un travail. Donc, il est présenté, il n'y a pas de repos, si vous voulez, sans qu'il y ait eu d'abord un travail. Et ce travail est nécessaire parce que il est constitutif de l'image de Dieu dont nous sommes les porteurs, nous dit la Genèse au chapitre 1, versets 26 à 28. On voit par exemple comment l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament adresse un avertissement très sérieux à ceux qui, dans cette église de Thessalonique, cette jeune église en Grèce de Thessalonique, qu'il avait contribué avec ses compagnons à fonder sur la base de l'évangile, comment un certain nombre de membres, s'attendant à la venue imminente en gloire du Seigneur Jésus-Christ, comme il l'a promis, s'étaient mis s'étaient arrêtés de travailler et passaient leur temps dans l'oisiveté et même dans une forme de dissipation. Or voilà ce que Paul écrit dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens, je vous lis au chapitre 3 à partir du verset 10, « Car lorsque nous étions chez vous, nous vous recommandions ceci, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or nous apprenons que certains d'entre vous vivent dans le désordre, et qu'au lieu d'agir, ils s'agitent. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ, celui-là même dont ils se réclamaient, à travailler paisiblement et à manger leur propre pain. » Il n'y a pas de repos sanctifié, de repos qui soit véritablement béni par le Seigneur s'il n'y a pas eu ce travail, ce labeur placé sous son regard. Nous ne parlons pas évidemment ici d'une situation de chômage, de crise de l'emploi, de conditions sociales où le travail fait défaut. Et le fait qu'on cherche du travail, ce que
d'ailleurs ce texte de la deuxième aux Thessaloniciens implique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rester oisif sans chercher du travail. C'est une autre question de savoir si on va en trouver et dans quelles conditions. Mais l'image de Dieu qui est en nous implique nécessairement une analogie par rapport à l'œuvre qui consiste à travailler, à faire surgir un bien, un service à partir de son travail, de son labeur. C'est un service qui est rendu à la fois à Dieu et aux autres, et à cet égard, il n'y a pas de petite vocation. Il n'y a pas de vocation méprisable dans la mesure où elle est effectivement au service de Dieu et du prochain. Je ne parle pas d'un travail qui consisterait à faire du trafic de drogue, du proxénétisme ou du vol et du racket organisé. Il s'agit d'un travail sanctifié et qui répond aux normes divines de ce que doit être une œuvre qui rend gloire à Dieu et qui rend service au prochain en même temps. Alors, il y a cet autre aspect sur lequel j'ai glissé un petit peu lors de la première vidéo et qui est extrêmement important, c'est que le repos en question ne concerne pas seulement l'homme dans la création, mais la création tout entière. Tout entière. D'ailleurs, le texte, bon, je vais le reprendre peut-être au livre du Deutéronome, le texte du 4e commandement implique que tous ceux qui sont au service et tous ceux qui sont autour de l'homme, en tant qu'homme et femme, doivent se reposer. Regardez, écoutez encore une fois le 4e commandement. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante. Alors là, ça concerne la maisonnée en quelque sorte, les êtres humains autour de l'homme à qui ceci s'adresse, mais en plus, ni ton bœuf, ni ton âne, ni tout ton bétail, et ni l'étranger qui réside chez toi, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Il y a un aspect social, c'est-à-dire qu'il n'est pas question d'obtenir un repos pour soi-même et d'en exclure, d'en priver ceux qui sont autour de soi, et cela implique également la création, la nature. C'est si vrai que au chapitre 25 du livre du Lévitique, le sabbat nous est donné, ou est donné au peuple d'Israël, mais nous avons une leçon énorme à retenir de ceci, est donné comme concernant l'ensemble de la création. C'est-à-dire que la terre elle-même doit pouvoir se reposer. Écoutez ce qu'il est dit au chapitre 25 du livre du Lévitique. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ, pendant 6 années, tu tailleras ta vigne, et tu en recueilleras le produit, mais la 7e année, il y aura un sabbat, un repos total pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras pas ton champ et tu ne tailleras pas ta vigne, tu ne moissonneras pas ce qui proviendra des graines tombées de ta moisson, et tu ne vendangeras pas les raisins de ta vigne non taillés. Ce sera une année de repos total pour la terre. Grâce au repos de la terre, nous dit le Lévitique, grâce au repos de la terre, vous aurez de la nourriture. Toi, ton serviteur, ta servante, le salarié et le résident temporaire qui séjournent avec toi, ton bétail et les animaux qui sont dans ton pays. Tout son produit servira de nourriture. Je vous recommande vraiment la lecture de l'intégralité de ce chapitre 25 du livre du Lévitique parce que il nous montre que la relation entre l'homme et son environnement, c'est une relation qui est placée sous le signe de la souveraineté de Dieu et que le repos qui est commandé à l'homme est commandé pour toute la création. Et là, nous avons un retour sur la Genèse où, quand il est dit que l'homme a reçu le mandat de garder le jardin, de le cultiver, mais aussi de le garder. Il s'agit donc de ne pas l'exploiter, de ne pas en exploiter de manière féroce, et terrible et destructrice les ressources naturelles, mais de permettre à la terre de se reposer parce qu'il y a une bénédiction qui est promise par le Créateur lui-même, c'est-à-dire que cette terre, elle continuera à produire ses fruits à la condition qu'un repos lui soit aussi donné. Et ce repos est de nature spirituelle.
C'est la reconnaissance que le maître de toute chose, le maître de toute la création, ce n'est pas l'homme qui cherche à dominer par sa technique, sa technologie et son industrie tous les aspects, chaque atome du monde et de l'univers, mais le maître, c'est Dieu, parce que les cieux et la terre lui appartiennent en propre.